Capitaine Barberousse sur l'île au trésor. Le capitaine Barberousse en avait ras-le-bol de la vie de pirate. Vraiment ras-le-bol. Son bateau, la Sardine qui pue, avançait moins vite qu'un vieux morse. Et de son célèbre équipage, il ne restait que 3 hommes. Freddy la Crapule, Harald Main de Bois et Knut le Chauve, une piètre troupe. Mais un matin, du haut du mat, Knut le Chauve aperçut un radeau. « Naufragé en vue !» s'écria-t-il. Freddy la Crapule loucha dans sa longue vue. « Eh, mais c'est pas Moisy le cuisinier de Bill le Rouge !»« Repêche-le !» Main de Bois grogna Barberousse. Harald Main de Bois alla chercher Pamoisy en canot et le ramena à bord de la Sardine qui pue. Le pauvre bougre était maigre comme un cure-dent et assoiffé comme un rhinocéros. 4 gobelets de rhum plus tard, Pamoisy raconta en gaignant. « Les scélérats, ils m'ont passé par-dessus bord. Tout ça parce que j'avais pris quelques minuscules pièces d'or. Bill le Rouge en a des tas. Qu'est-ce que ça peut lui faire ?»« Des pièces d'or ?» souffla Freddy la Crapule. Il en a des tas ?» bégaya Knut le Chauve. Barberousse, lui, esquissa un sourire, son plus terrible sourire de pirate, celui qui laisse entrevoir toutes ses dents en or et en argent. Il gronda. « Allez, crache le morceau, Pamoisy. Il se cache où, Bill le Rouge ?»« Sur l'île de l'os pourri, lâcha Pamoisy. »« Hardi, les gars, levez l'ancre, hissez la voile, hurla Barberousse, à nous le trésor. » Ils naviguèrent 5 jours et 5 nuits, puis, enfin, voilà l'île de l'os pourri apparue devant eux. « Vas-y, Freddy, ordonna Barberousse, jette l'ancre dans cette crique. » Pamoisy changea de couleur. « Oh non, pas là !» s'écria-t-il. Trop tard. Des bulles crevèrent la surface de l'eau, d'énormes bulles. Puis tout d'un coup, la mer devint noire, noire comme de l'encre. « Pitié, le voilà !» gémit Pamoisy. Une énorme tête surgit de l'eau, une tête vraiment affreuse. « Un monstre marin !» hurla Knut le Chauve. « Sauve qui peut !» Seule l'habileté de Freddy la Crapule et un violent vent nauséabond leur permirent d'atteindre la crique voisine. Lorsqu'ils montèrent dans le canot pour gagner la terre ferme, leurs jambes flageolaient encore. « Ça a l'air dangereux par ici !» lâcha Knut le Chauve. « Je dirais même que ça sent dangereux !» chuchota Freddy la Crapule. « Vous êtes des pirates ou des têtes de flanc ?» gronda Barberousse. « Allez, Pamoisy, montre-nous le chemin !» Ils s'enfoncèrent dans la forêt vierge. Ils traversèrent des fleuves grouillants de crocodiles affamés, échappèrent de justesse à un python géant. Ils s'emmêlèrent dans les toiles d'araignées gluantes. Enfin, ils parvinrent au camp de Bill le Rouge. Ils s'approchèrent à pas de loup. Les yeux faillirent leur sortir de la tête. Bill le Rouge et ses hommes étaient en train de compter des montagnes de pièces d'or et fourrageaient dans des coffres pleins de diamants. « Ils font ça tous les jours !» souffla Pamoisy. « Plus pour longtemps !» déclara Harald Main de Bois. Lorsque la nuit tomba, Bill le Rouge fit porter l'or et les trésors dans une caverne. 3 pirates roulèrent une énorme pierre devant l'entrée. Puis quelqu'un se mit à faire la cuisine. Ça sent drôlement mauvais. Presque aussi mauvais que le vent qui soufflait nuit et jour sur l'île de l'os pourri. « Vas-y, Knut !» gronda Barberousse. « Assaisonne leur soupe à ta faim. » Tel un serpent, Knut le Chauve rampa jusqu'au chaudron et y versa une bonne dose d'épices à dormir. Et peu après le repas, la bande de Bill le Rouge ronflait si fort que l'île entière tremblait, et les singes s'accrochaient aux arbres pour ne pas tomber. Freddy la Crapule fit rouler le gros rocher de côté. La grotte au trésor était ouverte. Toute la nuit, Barberousse et ses hommes transportèrent des coffres jusqu'à la plage. Freddy la Crapule fit tant d'allers-retours jusqu'à la Sardine qui pue que ses bras traînaient par terre. Au lever du jour, ils ramèrent jusqu'au bateau en emportant les dernières caisses. À ce moment, Bill le Rouge et ses hommes surgirent de la forêt vierge en jurant. « Bonne chance, chef !» cria Pamoisy. « Maudit traître !» hurla Bill le Rouge. « Oursin, pauvre crevette de plage, sale méduse !» Mais Barberousse et ses hommes rigolaient, en beuglant comme des sauvages. Et filaient toute voile
dehors, avec Pamoisie et le trésor. Tout est bien qui finit bien. Malheureusement, ils n'allèrent pas bien loin. Car tout à coup, la tête du monstre marin se dressa hors de l'eau face à la sardine qui pue. « En arrière toutes !» hurla Barberousse. Mais la sardine qui pue s'enfonçait déjà entre les énormes dents en grinçant. Avec le courage du désespoir, Harald Main-de-Bois se pencha par-dessus le bastingage et pinça la langue gluante du monstre marin. Le monstre poussa un hurlement et recracha la sardine qui pue, qui fit un grand plongeon. Malheureusement, les caisses d'or de Bill le Rouge firent elles aussi un grand plongeon par-dessus bord. Et plouf dans l'eau profonde. Qu'est-ce à la mer cria Knut le Rouge. Quoi gronda Barberousse. Combien en reste-t-il? Aucune, souffla Freddy la crapule. De rage, Barberousse mordit si fort dans le bastingage qu'il y laissa toutes ses dents en or et en argent. L'envie d'être pirate lui est passée, pour toujours, ou du moins pour très très longtemps.